Oui, c'est une équipe de coupe. On peut remonter peut-être aux années initiales du club. Moi, je pense que dans son style direct et athlétique, ça convenait parfaitement à des matchs à enjeu immédiat, c'est-à-dire battre quelqu'un sur 90 minutes. Sous la présidence de Louis Hainaut et après la fusion du Lille Olympique Sporting Club, c'est-à-dire l'Olympique lillois avec le Sporting Club fivois, Lille devait déjà en 1945 jouer la finale et la remporter l'année d'après face au Red Star. Oui, dès sa première saison d'existence, le LOSC était en finale de coupe. L'origine, c'est une équipe qui ne lâche rien, mais aussi c'était la machine de guerre, c'était la machine de coupe, c'était voilà. On appelait le LOSC comme ça parce que c'était une réalité. Et ensuite, ça s'est concrétisé par 5 finales de suite. Par 4-2, Lille et son capitaine Bourbotte sont sacrés meilleurs joueurs et meilleure équipe de France. Et ils l'ont bien mérité. Une espèce de record, puisque les 5 finales consécutives, c'est un record qui sera difficilement battu. Et 3 finales gagnées consécutivement, on est les seuls dans l'histoire de la Coupe avec le Red Star. Et pour la deuxième fois consécutive, la Coupe de France revient à la grande équipe lilloise. En 1948, c'est le derby du Nord transposé à Colombes. Lille, maillot blanc, 2 fois vainqueur de la Coupe de France, rencontre Lens en finale à Colombes. À 5 minutes de la fin, la marque est de 2-2 et le match très serré. Dufuller, dans ses buts, voit arriver Barat tout seul. Il sort, mais trop tard. Le but de la victoire est marqué, Lille garde la Coupe. Il faut attendre 1953, une victoire contre Nancy, 2-1. Et enfin, la plus belle, je pense, de la vie de tout le monde, en 1955, la victoire contre les Girondins de Bordeaux, 5-2. Brillant vainqueur de la Coupe de France par 5-2, les Lillois ont apporté un démenti cinglant à ceux qui doutaient de leur valeur actuelle. Lille a joué cette année la meilleure de ses 7 finales d'après-guerre. Deux demi-finales, une en 83 contre Nantes. Et on se souvient beaucoup de la demi-finale 85. Et sur le parcours qui nous emmenait à cette demi-finale, il y a eu un match resté légendaire, c'est le Lille-Bordeaux du 12 mars 85, où là, on a retrouvé l'équipe de coupe des années 40 ou 50, parce que battu 3-1 à l'aller, ils ont gagné 5-1 après prolongation, au retour dans un match de folie, quoi. Pascal Planck, dont le centre, après plusieurs dribbles, va trouver le pied gauche de Savic. C'est fini, 5-1. Alors, mai 2011, allez, évidemment. Pour les anciens, ça a été un grand moment, pour nous tous. Et puis, pour les plus jeunes, la découverte d'une épreuve fantastique avec une finale passionnante, haletante. On a eu affaire à une vraie équipe de dogs, avec un engagement physique de tous les instants. Je crois qu'il la voulait vraiment. La coupe, ça se conquiert. C'est ce qu'on appelle la vieille dame. Moi, je crois que c'était surtout important pour ceux qui ont vécu 56 ans sans vibrer de cette façon-là. On a découvert quelque chose dont on avait toujours entendu parler avec des vibratos dans la voix. Et cette fois-ci, on l'a vécu en temps réel et dans le stade. C'est fabuleux. Maintenant, je le raconte à mes petits-enfants. Mais j'espère que mes petits-enfants verront l'équivalent dans peu de temps.